Le parcours de santé TSLA Occitanie a été lancé officiellement le 11 septembre 2020. Il correspond à un constat alarmant dans la vie des familles et des professionnels autour des troubles du développement et des apprentissages, à savoir un véritable parcours du combattant pour les familles face à l'absence de prise en charge financière de certains soins et des délais d'attente incohérents avec la vie quotidienne des enfants. Tous ces éléments ont des conséquences graves dans la vie des enfants et des familles, avec un retentissement des difficultés d'apprentissage et des conséquences sur la vie sociale et affective de l'enfant. Ces troubles concernent plusieurs domaines: les difficultés de développement du langage oral, les difficultés dans le développement des coordinations, les difficultés d'attention des enfants. Ils concernent également les apprentissages scolaires, avec notamment les apprentissages pour la lecture et l'orthographe, et les apprentissages en calcul. Ils touchent environ 6% d'une classe d'âge à l'échelle nationale. À l'âge adulte, ils peuvent notamment se traduire par l'illettrisme, qui concerne 9 à 12% de la population française et qui correspond pour environ 50% des personnes concernées à un trouble de langage écrit comme une dyslexie ou un trouble de langage oral comme une dysphasie. Pour sortir de ce parcours du combattant, Occitadis a été mandaté par l'ARS Occitanie et par la Caisse d'assurance maladie afin d'écrire un nouveau projet. Ce parcours de santé s'appuie sur les recommandations qui ont été éditées par la Haute Autorité de Santé en 2018 et qui définissent le cadre cognitif et organisationnel des soins à apporter aux enfants. Ce parcours de santé s'appuie sur 3 niveaux d'intervention avec les équipes et les professionnels de premier recours qui sont là pour analyser une situation simple, les équipes de deuxième recours qui sont là pour analyser des situations plus complexes avec des troubles intriqués, comme c'est en général le cas, sans oublier les centres de référence des troubles du langage et des apprentissages qui existent depuis les années 2000 et qui sont théoriquement réservés aux troubles particulièrement complexes nécessitant une expertise particulière. Ce parcours de santé TSLA Occitanie va donc donner accès à environ 10 000 enfants sur une période de 2 à 3 ans, à un financement par l'assurance maladie, des bilans de diagnostic et des rééducations qui peuvent en découler. Nous allons le déployer en 3 phases successives. La première phase, qui débutera au 1er janvier 2021, concernera 5 départements de la région, autour des villes de Cahors, Albi, Rodez, Auch et Tarbes. Une seconde phase de déploiement permettra de couvrir les départements de la Haute-Garonne et de l'Hérault, et notamment les 2 grandes métropoles de Toulouse et de Montpellier. Dans cette même période, nous donnerons également accès au forfait financier pour les familles de l'Ariège et les familles correspondant au centre de compétences de Carcassonne et de Montauban qui vont bientôt se mettre en place. La dernière phase de déploiement permettra de couvrir les autres départements de la région et notamment permettra aux familles de Perpignan, de Nîmes et de Mende d'accéder au forfait financier. Les 2 niveaux de recours qui seront concernés seront donc les enfants qui présentent un trouble simple à partir de l'âge de 6 ans et notamment des difficultés dans l'automatisation des coordinations motrices ou des difficultés dans l'écriture ou le traitement visuospatial. Pour ces situations, le médecin traitant, qu'il soit généraliste ou pédiatre, pourra déclencher le financement du bilan par le psychomotricien ou par l'ergothérapeute et pourra décider avec ce professionnel si cet enfant a besoin d'une rééducation sur une période d'1 année. Les enfants qui auraient besoin d'une poursuite de rééducation pourront également en bénéficier pour une seconde année. Les enfants qui ont des troubles plus complexes, avec notamment l'association de troubles dans les coordinations motrices ou de troubles d'attention, avec par exemple des troubles d'apprentissage pour la lecture ou le calcul, vont avoir besoin d'une évaluation pluridisciplinaire. Cette évaluation va être basée sur un examen médical approfondi, sur la relecture des évaluations qui auront pu être faites à l'école ou par des professionnels de santé ou psychologues. Cette évaluation s'appuiera également sur des bilans qui sont réalisés dans le cadre du parcours de santé et le financement par l'assurance maladie couvrira, comme dans le passé,
les bilans réalisés par les orthophonistes, aussi bien pour la lecture, l'orthographe et le calcul, mais permettront également, de façon innovante, aux familles d'avoir un financement assuré par la sécurité sociale pour les bilans en psychomotricité ou en ergothérapie et pour l'ensemble des bilans réalisés par les psychologues. Ces bilans toucheront aussi bien les bilans d'efficience intellectuelle que les évaluations des capacités d'attention de l'enfant. À l'issue de ces différentes évaluations, l'équipe pourra se réunir, elle pourra proposer une synthèse pluridisciplinaire des besoins de l'enfant et proposer des priorités en matière de rééducation ou d'aménagement pédagogique. Une synthèse sera remise à la famille et permettra de guider le parcours de santé de cet enfant au fur et à mesure des années. Une réévaluation par le médecin spécialisé, c'est-à-dire le médecin de deuxième recours, permettra au bout d'une année de parcours de déterminer si d'autres options doivent être prises, comme la reconnaissance par exemple par la MDPH, d'autres aménagements scolaires ou la poursuite de rééducation. Ce projet a donc un objectif important qui est de permettre aux familles d'accéder au diagnostic et aux soins, quelles que soient les conditions de ressources. Il a également comme conséquence de raccourcir le temps pour les familles. Il n'est pas cohérent qu'aujourd'hui, les familles attendent 1 à 2 années avant d'avoir une définition précise des besoins des enfants. Notre objectif est de pouvoir apporter une réponse dans une période de 2 à 4 mois, c'est-à-dire à l'échelle d'un trimestre de scolarité. Ce projet expérimental, développé avec votre aide et avec l'aide des professionnels sur la région Occitanie, permettra, dans une échéance de 2 à 3 ans, après une évaluation approfondie par l'assurance maladie, de prévoir la généralisation au niveau national des forfaits. À terme, ces dispositifs seront donc accessibles dans toutes les régions de France à partir des éléments d'expérience que nous aurons pu rassembler.